Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où en fait je vais me transformer dans mon propre personnage d'animé. Je vais faire un personnage qui n'existe pas. J'ai mis ma petite wig cap parce que je vais être une perruque. Je vous la montre. C'est une perruque carrée noire et j'ai mis une petite frange rouge pour plus de peps. C'est pas très bien fait, hein. J'ai juste coupé dans une autre perruque en fait que j'arrive à rien en faire. J'ai essayé de la transformer en perruque d'Hisoka tout à l'heure. C'est un échec total. Donc je pense que la perruque va me servir juste à prendre des mèches par-ci par-là pour faire des choses. Et pour le make-up, je vais faire un truc hyper sombre et tout. Genre j'ai trop envie de faire ça. Sombre et rouge. Un peu dans cette ambiance là. Donc voilà. C'est parti. Je vais commencer par mettre des lentilles rouges. Donc les miennes viennent de chez TTD Eye. C'est les Mystery Red. Elles sont super jolies. Genre parfois je les mets pour aller dehors et tout. Ça passe trop bien. Désolée, il y a mon frère à côté qui joue. Donc il fait du bruit. Il parle anglais. Il joue avec des gens anglais ou... Voilà. C'est trop beau, non? Oh ouais, et si j'en mettais qu'une seule? Parce que du coup, la frange, elle est un peu de ce côté-là, la frange rouge. Donc si je mets l'œil rouge opposé, ça peut faire un truc. Vas-y, je vais faire ça. Ah oui, pour les personnes comme moi qui sont aveugles, enfin, je suis myope, sur le site TTDI, vous pouvez mettre votre correction sur toutes les lentilles, ou du moins une grande partie. Je suis pas sûre que ce soit toutes les lentilles, mais du coup moi j'ai 3 paires de lentilles colorées, les 3 viennent de chez TTDI et les 3 ont ma vision dessus, donc c'est super pratique. Mais c'est que pour les myopes, c'est que des moins quelque chose qu'on peut faire. Donc les hypermétropes, il n'y a pas. Et astigmate, il n'y a pas non plus, parce que je suis astigmate. Du coup ça corrige comme ma myopie, mais pas mon astigmatisme. Donc je vois un peu bizarrement, mais bon, ça passe. Du coup je vais mettre une lentille transparente de l'autre côté. Voilà. Je vais faire mon teint hors caméra, donc juste fond de teint anti-cerne poudre, parce que c'est pas du tout intéressant. Si jamais vous posez des questions sur les produits que j'utilise, tout est dans la barre info. Et maintenant pour les sourcils, je vais faire pareil que mes yeux, donc je vais faire un sourcil brun et un sourcil rouge des mêmes côtés. Pour ça, je vais utiliser donc ma pommade habituelle pour le côté brun. Et pour le côté rouge, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser le liner, donc ça et un pinceau biseauté et je reviens. Pour accentuer le côté rouge, je vais juste mettre de l'anti-cerne blanc avec un goupillon sur mes sourcils et après comme ça je vais pouvoir faire du rouge. Il sera bien plus brillant. C'est pas hyper symétrique, mais bon, c'est pas grave. Et aussi je me suis mis partout parce que j'ai même pas à m'expliquer en fait. Je suis juste... Je vais mettre un petit coup de gel à sourcils. Hop. J'en mets là, mais j'ai une frange donc on la verra plus. Enfin, on verra plus le border. Je me munis de cette palette. Je vais prendre celui-là. C'est trop beau, j'adore ça, le blush. Au moment où je filme, il y a Colourpop qui fait des envois internationaux gratuits à l'occasion de leurs 10 ans, si je ne me trompe pas. Du coup, je vais pas me gêner pour faire plein de commandes en fait. En fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, pour éviter les frais de douane, ils te le font payer d'avance. Sauf que du coup, au moment où tu payes, ça fait piquer, tu vois. Sauf que quand tu commandes en dessous de 25 $, il n'y a pas de frais de douane à payer. Et en plus, du coup, si en ce moment ils sont en train de faire les envois gratuits, c'est tout bénéf. Donc je vais faire genre 3 commandes de 25 $, juste pour éviter de payer les taxes. Je sais que écologiquement parlant, c'est pas ouf.
mais c'est hyper cher les frais de douane, genre. Et bien sûr, je ferai un petit unboxing Colourpop quand je recevrai tout ça. Ça sera trop bien. Parce que j'ai jamais testé la marque, parce qu'à chaque fois, quand je voulais commander un truc et que tu vois les frais de port hors de prix, ainsi que des douanes, ce qui fait que ça te rajoutait facilement 30-40$ la commande, t'as pas envie en fait. Maintenant je vais m'attaquer au maquillage des yeux, donc je vais mettre de la base Héloïse sur l'ensemble de mon œil, ainsi qu'en dessous. Voilà. Et je vais faire un truc sombre as fuck. Déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est agrandir mon regard, donc en faisant un faux ras de cils inférieur avec du fard ou un crayon. Qu'est-ce que je prends? Je fais avec du fard. Je prends... Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais prendre à la Book of Magic de Beauty Bay. Tu vas t'ouvrir par contre. Allez. Voilà. Sans se casser, ce serait préférable. Donc je prends le fard noir. Hop, hop, hop. Vous voyez, je laisse quand même pas mal d'espace entre du coup mon vrai ras de cils et le faux. Et comme ça, je vais pouvoir mettre du blanc après pour bien définir la zone et donner cette impression d'œil beaucoup plus grand. Et donc être un vrai personnage d'animé. J'en profite pour faire la forme que je veux pour après. Puis avec un pinceau propre, je vais venir estomper tous les bords du noir avant de mettre ma couleur de transition, qui sera le rouge. Sauf que si j'estompe pas avant le noir, ça sera impossible à le faire après. Et là maintenant je vais prendre un rouge. Je prends lequel? Je le check parce que je sais plus trop quoi il ressemble. Ah non, ça trouve beaucoup trop saumon. Je pense que je vais partir sur la Painter's Palette. Ouais. Je prends le Leo. Ici. Et donc bah, je vais estomper le noir avec le Leo. Oui, le Leo. Le Pumpkin il est trop orange. En même temps, Pumpkin ça veut un peu dire citrouille. Et ensuite, je viens reprendre la palette Book of Magic pour mettre le fard Moonlight. Donc un très bien comme ça. Je vais le prendre au doigt, je pense. Je prends mon auriculaire et je vais le mettre dans l'espace restant. Donc voilà, j'ai mis du liner blanc, donc comme j'avais dit tout à l'heure, dans le faux ras de cils. Et là, je fais un faux cil rouge que je vais mettre du côté rouge et l'autre faux cil que je laisse en noir. Ah, il est collé. Je vais le mettre là. Voilà, j'ai mis les deux faux cils et j'ai rajouté des cils faits à l'eyeliner au niveau de mon faux ras de cils. Voilà, mon bras c'était encore pire que tout à l'heure. Enfin bref. Passons. Là, je vais mettre de l'highlighter, du rouge à lèvres noir et je pense que j'aurai terminé.
je touche plus. Sauf que maintenant on voit vachement ça. Du coup, je vais essayer de me mettre ce nœud. Je sais pas du tout comment je vais le mettre. Je pense que ça a marché. Je vais encore rester appuyée quelques temps, histoire de. Et après, je vous emmène avec moi. On va s'habiller. Je porterai comme ça un peu les cheveux, genre un peu en mode wolf cut. Sauf que ça tient pas très bien. Je vais vous montrer la tenue que j'ai choisie. Franchement, c'est trop stylé. Je suis trop fan. J'ai mis un collant résille en guise de haut avec ce petit top de chez Shein, le corset d'AliExpress, le pantalon de chez Shein aussi, les chaussures c'est des Demonia Shaker 52, ça vient de AliExpress, ça vient de Friperie, et après ça vient de Zara, ça vient de New Yorker je crois, mais bon, on trouve ça partout. Et là c'est une petite pierre que j'ai trouvée au Pérou, enfin que j'ai acheté au Pérou. L'autre c'est un cadeau de ma tata. Et pour les boucles d'oreilles j'ai fait simple, voilà, j'ai juste mis des espèces d'anneaux. Et ça bah, je peux pas les changer en fait. Du coup bah ça reste comme ça. Vous savez à qui je me fais penser? À Monokuma dans Danganronpa. Il est rouge. Enfin, il a les yeux rouges et tout. Puis la moitié en blanc et la moitié en noir. Mais je fais un peu la vibe, je trouve. Il ressemble à ça, grosso modo. Same vibe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à vous abonner et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et eggs and kisses!